le pourcentage de gens qui opposent le mariage homosexuel. Donc ça a changé, je ne sais pas ce qui s'est passé en 2010, mais ça a changé, 55% sont en faveur, 39% sont en défaveur. C'est pas énorme, 55%, vous allez me dire, mais c'est le début. C'est à quel endroit? Aux États-Unis. Aux États-Unis. Et le reste, en fait, c'est des gens qui ne sont pas décidés. Aussi, si on y va par génération, ce sont beaucoup les jeunes qui sont pour le mariage homosexuel, en fait, qui n'y sont pas opposés. Donc, on voit que c'est 70% en 2015. Et même au travers des années, ça a toujours été ces gens-là qui étaient pour. Ceux-là qui s'y opposent le plus, ce sont en fait la génération silencieuse, avant les baby boomers, qui sont encore aujourd'hui à 39% contre le mariage homosexuel. Honnêtement, je ne sais pas pour vous, moi ces chiffres-là ne m'ont pas surpris, mais en même temps, ne m'ont pas déçu. Je trouve 70% c'est bien. Et si on y va aussi, il y a beaucoup le préjugé contre le fait que l'homosexualité, l'homophobie, c'est relié à la religion catholique surtout ou musulmane. Si on regarde plus rapidement, oui, en général, c'est les gens athéistes qui, à 82%, sont pas contre le mariage homosexuel, mais quand même, 62% des protestants blancs sont pour le mariage homosexuel. On ne s'y attendrait pas. Je ne serais pas surpris de voir en bas de l'échelle les évangéliques comme les Westboro Baptist Church, etc., qui sont vraiment encore les trois quarts contre le mariage homosexuel. Mais toutefois, on voit que les catholiques sont quand même à 57% pour le mariage homosexuel. C'est des chiffres que moi, je m'attendais. On perçoit que c'est vraiment eux qui sont contre le mariage homosexuel, alors que cette étude-là démontre que non seulement il y a une amélioration, mais les pourcentages sont plus hauts que ce qu'on peut percevoir. Oui. Dans le fond, qu'est-ce qui pourrait peut-être expliquer ça? Moi, j'ai une amie qui a une branche catholicisme, qui me parle de dire qu'elle est contre l'homosexualité. Elle dit que c'est contre nature, mais pas contre la personne homosexuelle. Moi, je pense que c'est peut-être qu'ils développent des valeurs de tolérance, d'acceptation vis-à-vis de ça, même s'ils ne le comprennent pas. Oui, bien en fait, ce qui vient aussi avec ça, c'est les causes du vivre ensemble. C'est, si on parle de la religion, au fondement, la religion, ce qu'il dit, c'est un tout prochain. Les mœurs sont en train de changer si on passe au pape qui ne sait pas, qui a été questionné beaucoup sur l'homosexualité, qui n'a rien dit de négatif. C'est quelque chose à laquelle on ne serait pas attendu pour le 100 ans. Il y a l'éducation aussi qui est faite. Il y a beaucoup d'organismes qui s'occupent de visiter les écoles. Si je pense, connaissez-vous Gris Québec ou Gris Chaudière-Appalaches ou Gris Montréal, qui vont dans les classes de 4e secondaire et de 5e secondaire, qui font 1 heure en fait une espèce de cours sur l'homosexualité, qui invite des gens homosexuels à partager leur histoire. Et souvent, les enfants sont surpris que les mêmes émotions sont vécues par les homosexuels que les hétéros. En fait, on aime de la même façon. Une fois que ça c'est réalisé, c'est ancré dans la tête des gens, une fois que l'homosexualité n'est plus égalée à la perversion sexuelle, ce qui n'était pas le cas à l'époque, les homosexuels c'était des pervers. Si je pense à la Première et à la Deuxième Guerre mondiale, il y a beaucoup d'histoires comme ça. Si on pense aussi aux nazis qui tuaient les homosexuels. La perception change énormément. Le discours est engagé. On dit justement que le vivre ensemble, ça passe par la communication. Moi, j'entrevois qu'il y a du bon pour le futur, mais c'est sûr qu'il reste beaucoup de chemin à faire. Et naturellement, on ne pourra jamais changer les choses au complet. Vivre dans un monde à 100% non homophobe, c'est une utopie. On peut travailler pour, en fait. Je crois. C'est la fin. Vous aviez un sujet tellement vaste. Tellement riche, tellement vaste. Mais merci beaucoup de toutes ces informations. C'est vraiment formidable. Alors j'espère qu'on continuera dans le Framapad à ajouter surtout d'autres cultures là, pour ajouter cet angle-là. N'hésitez pas à ajouter. Est-ce qu'il y a des dernières questions ou remarques est-ce qu'il y a un sujet du vivre ensemble dans la famille ou des rapports hommes-femmes qu'on n'a pas touché du tout, selon vous? Je pense moi j'ai l'impression qu'on a touché vraiment pas mal tous les aspects.
Peut-être on a parlé un petit peu moins du milieu de travail, mais avec le bout sur le harcèlement, l'inégalité salariale, vous allez pouvoir quand même bien traiter du sujet. Oui. Un petit aspect, il y a un film là, je ne me souviens plus du titre, c'est avec Michael Douglas et Demi Moore, où oui, c'est un peu présent. Enfin, ce qu'on retient un peu à la fin, c'est que le harcèlement est beaucoup plus parfois une question de pouvoir que de sexe. Que c'est beaucoup plus une question de pouvoir que de sexe. Ou dans à travers ce film, on voulait faire plusieurs. Dans ce film, la chef, c'était une femme, donc, notamment, et donc qui voulait abuser de son collaborateur, qui était un peu plus bas hiérarchiquement. Voilà, subalterne, qui était donc un peu plus hiérarchiquement bas par rapport à elle. Donc ça pourrait peut-être nuancer aussi un peu la chose, parce que parfois, des hommes aussi sont victimes de harcèlement. C'est pas seulement une question, même si surtout depuis que les femmes deviennent patronnes. Il faut que les femmes deviennent patronnes. Oui, c'est ça, un grand nombre. Bon, les femmes sont beaucoup plus, surtout les cieux, mais les hommes aussi parfois oui, tout à fait. sont victimes de harcèlement. D'ailleurs, c'est tombé en plaisanterie. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, je ne me rappelle plus de son nom, mais c'est le jeune homme qui a joué dans Degrassi. Drake, qui aurait été harcelé sexuellement par Madonna et une autre femme plus mature. Et les gens en ont ri quand il a fait une plainte. Il y a eu des parodies, il y a eu un mouvement, en tout cas ça a été tourné au ridicule, alors que c'était une plainte pour attouchement et harcèlement sexuel, tout s'est fait standard. C'est aussi grave un nom. Ah oui, ça a été un scandale de ça. Un scandale. T'imagines un homme d'une cinquantaine d'années qui embrasse comme ça une femme il doit avoir à peu près une vingtaine, ça aurait fait scandale total. Ben même du même âge, je veux dire, quand c'est pas consensuel, tu mets pas tes mains n'importe où, je sais pas si tu trouves la personne cute. C'est pour ça qu'on a besoin du féminisme. Le féminisme ne vise pas seulement à la proclamation des femmes, ça vise aussi à l'égalité des sexes, ce qui veut dire l'égalité des chances, l'égalité je sais pas, de la discrimination. C'est pour montrer qu'un homme, en fait, une femme qui fait des attouchements, il aurait dû en profiter, parce que, tu sais, un homme, c'est macho, puis ça aime ça, les femmes. Parce que le féminisme, en fait, ça veut emmener l'égalité, en fait, de cette perception-là. Et le féminisme peut vouloir défendre les droits des hommes. C'est évident. C'est évident. En fait, c'est de redéfinir ce que c'est un homme, plutôt que parce qu'à droit, on ne peut pas parler de droits égaux à force qu'on a été comme sexe féminin discriminé depuis tant d'années. Et on peut se pencher sur ce qu'est un homme et essayer avec eux de redéfinir ce que c'est pour qu'ils soient plus à l'aise eux-mêmes et pour que nos rapports soient plus harmonieux. Hein? D'accord. Les stéréotypes, un homme qui pleure, c'est un type, qui soit homosexuel ou non. Mais c'est un genre de qui s'appelle une masculinité. Oui, ça Puis au-delà de ça, je dirais pas juste l'égalité des sexes, mais l'égalité des genres, c'est-à-dire hommes-femmes et tout ce qu'on peut trouver entre les deux. Oui. Toutes les masculinités et les féminités qu'on peut penser au pluriel. Donc pas juste une image figée qui est souvent plus représentée, mais vraiment l'ensemble de ça. Et ça inclut origine ethnique, âge, orientation sexuelle, tout, identité sexuelle, exactement. C'est tous les composantes d'une identité d'une personne. Une identité qui peut être plurielle. Et donc ça va être une magnifique conclusion au chapitre, parce que si on répond à la question de recherche, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer, contester le fait qu'il y a une identité masculine et féminine qui est réifiée, chosifiée dans des traits, et dire il y a plein de façons d'être femme, plein de façons d'être homme. Personnellement, j'ai 5 enfants, donc je suis une femme. J'ai jamais de ma vie porté de talons hauts et je me suis jamais maquillée de ma vie. Mais je suis une femme quand même. Alors merci à tout le monde. On va peut-être arrêter là parce que il est tard. Mais les titres du livre, mettez des femmes, envoyez-les-moi par courriel, là, puis je ferai un petit bilan, puis on votera. Ça marche? Alors, merci.